La notion de littérature mondiale, ou Weltliteratur en allemand, a une très longue histoire. Et pour bien comprendre les réflexions de Martin Baudemer sur la notion, il faut reconstituer cette histoire. Tout commence avec l'écrivain Goethe au début du XIXe siècle. À la fin de sa vie, entre 1827 et 1832 plus exactement, Goethe va réfléchir à cette notion même de littérature mondiale. C'est un écrivain internationalement connu, traduit dans une dizaine de langues, et donc ces réflexions auront un impact majeur sur l'idée que l'on se fait, ou que l'on va se faire en Europe et dans le monde entier, sur la littérature, et sur les liens entre la littérature et l'espace, en quelque sorte, dans lequel elle fait sens. Est-ce que les œuvres font sens pour leur nation d'origine, ou au contraire, est-ce qu'elles font sens à l'échelle du monde entier ? Donc Goethe va réfléchir sur cette notion et il va retenir plusieurs acceptions auxquelles il va donner des poids différents. Il y a d'abord l'idée de littérature mondiale comme une archive de tout ce que l'humanité a écrit de mieux, en quelque sorte. Et donc cette dimension patrimoniale de la littérature mondiale comme une histoire passée de l'humanité, il va la défendre, mais il ne va pas la défendre plus que ça. Ce n'est pas la dimension qui lui tient le plus à cœur. Ce qui lui tient le plus à cœur sous Weltliteratur, donc littérature mondiale, c'est l'idée qu'il faut faire advenir quelque chose qui soit de l'ordre de la littérature mondiale. La littérature mondiale, c'est un projet, c'est un futur pour les écrivains, pour les lecteurs et pour les cultures. Et donc, Goethe va réfléchir à la façon de créer les conditions pour cette littérature mondiale. Et par littérature mondiale, il entendra là une conversation entre des grands écrivains contemporains de diverses cultures littéraires, et dont une conversation donc qui devrait permettre à chacun d'améliorer la qualité de ses propres productions littéraires. Il va écrire aux revues. Certaines revues étaient bilingues et il va leur écrire en les félicitant de faire cet effort. Il va écrire aussi à des correspondants pour leur dire à quel point cette notion doit être défendue dans leur salon, leur cénacle, leur pays. Et on voit qu'il associe progressivement à cette notion de littérature mondiale une utopie qui est politique, ou pour le dire plus exactement cosmopolitique, dans le siège des Lumières allemandes et françaises, à savoir qu'un dialogue entre les cultures est propice à l'avènement d'une paix mondiale. En effet, Goethe réfléchit au lendemain des guerres napoléoniennes qui ont mis à sang le continent européen, et donc il réfléchit aussi au rôle que la culture pourrait jouer dans l'avènement d'une paix qui soit un peu plus durable que les phases de paix précédentes.